Parce que le rôle du diable, la première chose qu'il fait, c'est de t'amener à dévaloriser ce que tu as. Que ce soit ton argent, que ce soit tes dons, que ce soit ta femme, la première chose, c'est que tu dévalorises ce que tu as déjà. Et ce que tu as, tu qualifies de peu. Le regard des femmes trahit toujours. Quel que soit, elles peuvent mettre n'importe quoi. Quand tu regardes une femme, tu sais si elle est heureuse, tu le sais. Souvent même, elle est tellement malheureuse qu'elle devient tellement sexy. Parce que inconsciemment, elle est en train de faire des appels. Souvent, un habillement sexy est un signe que la femme n'est pas comblée. Maintenant, la force de ton leadership, c'est ta capacité à dire je m'excuse. Dans la tradition bantou dira, oh non, un homme ne dit pas pardon à sa femme. Non, chaque femme qui n'a jamais reçu le pardon de son homme se sent en insécurité à ses côtés. Écoutez-moi, homme, aucune femme que vous allez rencontrer n'est parfaite. Je vous dis, vous oubliez, il y a un temps d'investissement. Vous devez vous investir. Si vous ne prenez pas ce temps, alors vous pouvez avoir la perle la plus incroyable et en faire la mode debout la plus détestable. Parce que le rôle du diable, la première chose qu'il fait, c'est de t'amener à dévaloriser ce que tu as. Que ce soit ton argent, que ce soit tes dons, que ce soit ta femme, la première chose, c'est que tu dévalorises ce que tu as déjà. Et ce que tu as, tu qualifies de peu. Alors que le potentiel que tu recherches se trouve dans ce que tu as mis entre tes mains. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie d'un homme, il lui demande, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as? Pas ce que tu n'as pas. Tu n'as pas vu la femme du révérend? Tu n'as pas vu comment elle se comporte? Madame dit aussi à ton mari, est-ce que tu as vu comment le mari se comporte? Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une conséquence. Généralement, je peux savoir qui est un homme, même s'il joue le pied le plus extraordinaire, par le rayonnement des yeux de sa femme. Le regard des femmes trahit toujours. Quel que soit, elles peuvent mettre n'importe quoi. Quand tu regardes une femme, tu sais si elle est heureuse, tu le sais. Souvent même, elle est tellement malheureuse qu'elle devient tellement sexy. Parce que inconsciemment, elle est en train de faire des appels. Souvent, un habillement sexy est un signe que la femme n'est pas comblée. Parce qu'une femme qui est comblée a envie de se cacher, de se voiler même, que personne ne la voit. Mais quand tu vois la jupe commence à monter, les bras commencent à se couper, le ventre commence à se montrer, ça peut être un indicateur que les choses vont mal. Dans le tout, c'est pas, hé, t'as vu comment tu es habillé? Hé, t'as vu comment tu es habillé? Non, c'est qu'est-ce qui provoque cette manière de s'habiller? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma femme pour qu'inconsciemment, elle commence, au lieu de se couvrir, à se dénuder. Parce que dans tous les cas, tu ne vas pas appeler la pleine lune si le soleil n'a pas frappé en plein sur la lune. Pour que la lune soit pleine et qu'elle brille rayonnement, il faut que le soleil ait frappé en plein sur la lune. Quand il y a un quart de lune, c'est que c'est le quart qui a été exposé au rayon du soleil. Donc la femme, dans son amplitude, reflète exactement ce qu'elle a reçu de son homme. Elle a donc la capacité justement, et c'est pour ça qu'une femme quand elle est oppressée, regardez les femmes oppressées en public, elles ont peur, elles ont les baissées, elles ont peur, elles tremblent. Vous savez qu'il y a une oppression, elle vit sur un dictat, elle a peur, elle tremble, elle a difficulté à prendre la parole, elle est double, elle devient bipolaire, la présence du mari l'occulte, alors que quand le mari n'est pas là, et comme généralement les hommes, puisque le mariage entre deux personnes est imparfait, donc les hommes ne sont pas parfaits, dans tous les cas dans les maisons il y a toujours des problèmes. Donc avoir un problème dans un mariage, ce n'est pas un problème. Un mariage sans problème est un mariage qui est mort. Il est déjà mort. Un mariage qui n'a pas de problème est mort. Si on vous dit on n'a pas de problème, c'est que le mariage est mort, c'est fini. Parce qu'il y a des cohabitants et non des mariés. La cohabitation n'exige pas certaines choses, alors que le mariage, oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? La femme sort, elle est peut-être pas contente, mais tout de suite, vous pensez qu'elle est son réflexe. Quand elle regarde le pasteur à l'église, elle se dit, oh Dieu, si j'avais Wafo, ça aurait été agréable. Mais, c'est que tu ne connais pas Wafo. Je ne connais pas Wafo. Ah ouais, je ne connais pas Wafo. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne connais pas Wafo.
Parce que je vous dis sérieusement, et je ne veux pas vous mentir, il est arrivé des nuits où on n'a pas dormi toute la nuit. Pas de palabres, mais de discussions, d'argumentation. Parce qu'elle connaît la Bible, je connais la Bible. Je donne verset 1, elle donne 2. Je donne 2, elle va à 3. Ta tête chauffe en un certain moment, tu sais que tu as raison, mais elle aussi a dit j'ai raison. Vous devez argumenter, tu fais cool down, tu expliques, jusqu'à ce que, après on dit ok, on va prier, on va dormir. Et vous priez et vous dormez, peut-être 30 minutes après, Dieu apparaît en songe à un des deux et disant voici la réponse de ce que vous cherchez. Alors maintenant, si c'est à toi l'homme que Dieu dit ta femme a raison, est-ce que tu vas venir dire excuse-moi, Dieu m'a parlé? Maintenant, la force de ton leadership, c'est ta capacité à dire je m'excuse. Dans la tradition bantou dira oh non, un homme ne dit pas pardon à sa femme. Non, chaque femme qui n'a jamais reçu le pardon de son homme se sent en insécurité à ses côtés. Donc, je m'excuse. Tu avais raison. Donc, maintenant, nous allons prier. Prie pour moi. Je vais être ton meilleur mari. Prie pour moi. Pardonne-moi, je t'ai blessé. Prie pour moi. Et elle prie. Et ça, quand tu fais ça, elle prie, c'est elle qui pleure. Elle est touchée. Elle reconnaît. Tu dis, tu as raison. Pardonne-moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Je reconnais que là, il y a un problème. On va